tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre vidéo du lundi, vidéo de lecture donc. Alors là, je vais vous faire le bilan de ces 15 derniers jours de lecture et pas sur une semaine, puisque la semaine dernière, comme nous étions en vacances scolaires, j'avais les enfants à la maison et donc j'ai pas eu de moment calme, on va dire, tranquille pour pouvoir tourner la vidéo de lecture de lundi dernier. Donc je vais vous faire le bilan des lectures cette semaine. Voilà, je vais vous parler de 4 livres, sachant que ça sera plutôt 3,5 puisque le dernier c'est ma lecture en cours, donc je vous en parlerai plutôt de manière globale dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà. Alors, comment va être découpée cette vidéo? Pour chaque livre, je vais vous faire le résumé de l'histoire, évidemment, pour que vous sachiez de quoi on parle. Je vais vous dire pour quel public j'estime que la lecture est faite, quel a été mon personnage préféré, quel a été le personnage que j'ai le moins apprécié, le personnage que j'aurais voulu voir plus développé ou mieux connaître dans l'intrigue. Je vous parlerai aussi de ce que j'ai apprécié de la lecture et ce que j'ai moins aimé. Je vous parlerai si j'ai eu un crush ou pas pour un des personnages masculins et si il devait toquer à ma porte, est-ce que je le laisserai entrer ou pas. Pour le personnage féminin, pareil, s'il y en a une que j'ai aimée, alors là il y en a plusieurs, donc je vous dirai celle que j'ai préférée. Je vous dirai si ça peut être ma copine ou pas. Et enfin, je vous dirai si je conseille ou non cette lecture. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du tome 2 de la saga Vampiria America de Victor Dixon, donc qui s'appelle Le Tombeau des Étoiles. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue, si vous voulez vraiment comprendre de quoi je parle, puisqu'il y a toute une saga qui a été écrite par Victor Dixon, donc le cycle 1 qui s'appelle Saga Vampiria, où vous avez 3 tomes, où on suit les aventures de Jeanne à la cour de Versailles auprès de Louis XIV. Donc là, vous allez parler de la fronde et tout ça, machin, donc vous avez toute l'histoire qui se met en place. Ensuite, vous avez le cycle 2 avec 2 tomes. Donc le tome 1, Le Tombeau des Immortels, que j'ai lu, donc je vous en ai parlé la semaine dernière, où on rencontre les Desperados. Et le tome 2, Le Tombeau des Étoiles, donc je vais vous parler aujourd'hui, que j'ai terminé, et où on retrouve aussi les Desperados, mais là, du coup, ils vont un petit peu, le groupe va un petit peu s'éclater. Mais je vais vous faire le résumé du livre, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous voulez vraiment connaître toute l'histoire de cette saga, je vous invite à aller voir la vidéo précédente, puisque je vous explique tout. Voilà, là, je vais vraiment vous parler que du tome 2. Voilà. Ensuite, je vous parlerai de la Dark Romance Smile de Joyce Keaton, voilà, que j'ai lu et terminé. Voilà, je l'ai acheté chez Cultura. Ensuite, je vous parlerai du thriller sentimental de Julia Salvador, Le Médium, voilà, que j'ai lu et terminé aussi. Et enfin, je vous parlerai rapidement de celui que je suis en train de lire. Donc, c'est un e-book qui s'appelle Myth University de Robin Max Chavalan. Et donc là, c'est pareil, je vous en parlerai vraiment très succinctement à la fin de la vidéo, puisque je vous ferai le bilan global la semaine prochaine. Voilà. Dans la barre de description, je vous mets un timer si vous voulez ne regarder que le livre qui vous intéresse. Donc, si vous n'aimez que la fantasy, eh bien, je vous invite à regarder Vampiria America, puisque là, on est sur de la romantasy, fantasy. Si vous aimez la dark romance, eh bien, dans ce cas-là, on sera plutôt sur Smile. Donc, je vous invite à aller voir cette partie-là plutôt de la vidéo. Si vous préférez tout ce qui est un petit peu thriller, dans ce cas-là, ça sera plutôt la lecture Le Médium de Julia Salvador. Et après, en fin de vidéo, vraiment, ça sera sur de la new romance. Donc là, c'est vraiment, on est sur des personnages donc avec une différence d'âge. On est un petit peu sur des enemy to lovers et sur relations professeur-étudiant, en gros. Voilà, donc si ce type de lecture-là vous va mieux, je vous invite à aller voir cette partie-là à la fin de la vidéo, sachant que je vais vraiment être succincte sur cette lecture, je vous en parlerai mieux la semaine prochaine. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien je vous invite à le faire. Comme ça, vous aurez la notification de la prochaine vidéo et des prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne. Voilà, donc comme d'habitude, likez, partagez, commentez la vidéo. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Ça permet à YouTube de voir que ce que je vous propose vous plaît comme contenu. Et donc, du coup, ça me motive à vous proposer d'autres choses et à continuer à partager mes passions avec vous. Voilà. Donc c'est parti, maintenant qu'on a fait une bonne intro de 4 minutes et quelques, on va commencer par la fantaisie, donc le roman fantaisie de Victor Dixon, Le Tombeau des Étoiles, de la saga Vampiria America. Voilà. Alors, synopsis.
Donc on est en l'an 301, donc on est quelques mois après la prise d'otage à New York par les 6 Desperados, Archer, Sibyl, Désiré, Annabelle, Waya et Raphaël. La France et l'Angleterre, les deux plus grandes puissances de la Magna Vampiria, se lancent dans une guerre à travers l'Europe et l'Amérique. Pourquoi? Parce que l'Angleterre en a marre d'être sous la coupe de Louis XIV, elle a envie de s'émanciper, et donc la reine d'Angleterre cherche un peu la bagarre, et du coup, la guerre éclate, on va dire, sur les deux continents. Donc la Fronde, elle qui a envie de profiter, donc la Fronde, je vous l'ai dit, en fait, c'est la partie de la population, c'est les rebelles, en fait, c'est ceux qui ont envie de faire tomber la Magna Vampiria et de faire en sorte de ne plus vivre sous la coupe des vampires et toutes les monstres nocturnes qui existent depuis que la Magna Vampiria est en place. Voilà, depuis que Louis XIV s'est transmuté en vampire. Donc les Desperados, eux, après avoir fui New York, puisqu'ils ont pu s'échapper de la tour où ils avaient fait leur prise d'otage, décident d'aller retrouver la Fronde américaine en espérant faire tomber le règne des ténèbres avec eux. Voilà. Alors, Sibyl n'est plus avec eux, je vous spoil pas pourquoi, mais du coup, le personnage de Sibyl que l'on a rencontré dans le tome 1, qui était un petit peu la protagoniste principale de l'histoire, puisque celle qui avait monté tout le plan de la prise d'otage et qui avait regroupé les autres personnages, donc Archer, Désiré, Annabelle, Waya et Raphaël, elle les avait rassemblés pour pouvoir mettre à bien son plan, elle n'est plus dans le tome 2, voilà. Donc là on en est donc en l'histoire où donc les Desperados qui restent rejoignent la Fronde. Ils sont rejoints par Naoko qui est la meilleure amie de Jeanne, la protagoniste principale du cycle 1 de toute la saga de Victor Dixon, Saga Vampiria. Voilà, et en fait Naoko on l'a rencontrée dans les tomes précédents, donc le tome 1, 2, 3 Saga Vampiria. Et donc, elle rejoint aux États-Unis la Fronde, et donc en même temps, elle rejoint les Desperados. Voilà. Donc là, on en est là. Sauf que lorsque les Desperados rejoignent la Fronde, il s'avère qu'ils se retrouvent obligés de se séparer pour pouvoir aller rallier les sorcières qui sont chassées par les vampires et les peuples autochtones, donc les peuples indiens, dont Waya est issu. Il faut que les Desperados aillent rallier ces deux populations à la Fronde pour pouvoir être plus forts afin de pouvoir utiliser les pouvoirs des uns et des autres et les connaissances des uns et des autres, et puis surtout la force humaine, puisque en termes de population ils seront plus nombreux, et du coup profiter de la guerre franco-anglaise pour pouvoir peut-être mettre à mal la Magna Vampiria, voire se débarrasser des vampires. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, vous allez avoir Annabelle qui va partir comme agent double avec Lord Sterling Raindust. Donc lui, c'est un agent triple anglais que l'on a déjà rencontré dans le cycle 1 Saga Vampiria avec Jeanne, et que l'on a retrouvé dans le cycle 2 Vampiria America dans le tome 1. Donc eux partent à Versailles pour rencontrer Louis XIV et avoir un rôle d'agent double. Voilà. Ensuite, vous avez Archer. Donc Archer, lui, il part à la recherche de sa sœur, donc qui a été kidnappée par les vampires dans le tome 1, et il espère au passage aller rallier les sorcières des coven qui existent dans plusieurs coins des États-Unis, et les rallier du coup à la Fronde. Donc lui, il part de son côté. Waya, lui, donc, qui est un Indien issu d'un peuple autochtone d'Amérique, décide de retourner dans son clan pour le convaincre, donc pour convaincre son peuple de se rallier aussi à la cause de la Fronde, et en même temps d'aller rallier les autres peuples autochtones. Voilà. Et enfin, vous avez Désiré, et Naoko, et Raphaël, du coup les trois derniers Desperados, puisque Naoko, maintenant, on peut la considérer comme une Desperados. Eux, ils partent sur la côte ouest des États-Unis, donc la côte californienne,
pour aller rejoindre la fronde, donc on veut dire la branche de la fronde qui est déjà en place là-bas. Donc ils partent avec une cinquantaine d'autres frondeurs qu'ils ont rencontrés au début du livre, et en espérant comme ça pouvoir gonfler les rangs de la branche de l'Amérique de l'Ouest, et donc passer à l'action pour pouvoir mettre à mal la Magna Vampiria. Voilà un petit peu l'histoire. Et donc au fur et à mesure du livre, on va suivre les différents protagonistes dans leur quête, puisqu'au final, le groupe qui était solidaire, on va dire, et qui ont travaillé ensemble dans le tome 1, là se retrouve à devoir travailler chacun de leur côté. Voilà. Un petit peu de quoi ça parle. Donc, pour quel public? Alors moi j'ai mis plutôt public averti, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même de la violence. Voilà, le monde il est quand même assez sombre. Donc moi je conseillerais plutôt cette lecture à partir de 16 ans quoi. C'est-à-dire que quand on commence à être un petit peu mature et qu'on commence peut-être à pouvoir aborder ce type de sujet-là, puisqu'il y a quand même, voilà, il y a de la violence, voilà, il y a des armes, il y a tout ça quand même. Et puis voilà, vous avez quand même des monstres, des choses comme ça, donc ça peut être un petit peu compliqué pour un public pas assez mature. Voilà. Donc moi je conseillerais cette lecture plutôt à partir de 16 ans. 16 ans, je pense qu'on est capable de lire ce type de choses-là, sachant que voilà, au niveau ping-pong, il y en a pas, il y a rien du tout. Donc là de ce côté on est tranquille, c'est plutôt parce que voilà l'ambiance est assez sombre, et voilà, vous avez quand même vous avez quand même des tirs d'armes, des choses comme ça, voilà. Donc bon, on est quand même sur on va dire sur un climat de guerre, donc voilà, c'est pas forcément pour un jeune public. Mon personnage préféré, donc c'est Waya, c'est l'Indien, donc le personnage autochtone de la saga. Alors lui, Waya, il a été transmuté en vampire dans le tome 1. Voilà, donc il était agent double, on va dire aussi. Et donc là, il rejoint son clan. J'aime beaucoup son personnage. Voilà, je trouve qu'il est doux, il est intéressant. J'aime bien comment il évolue dans le livre. Donc on va dire que de tous les personnages principaux, Waya, c'est mon petit préféré. Voilà, c'est mon petit chouchou. Le personnage que j'ai le moins apprécié, c'est Hyacinthe de Rocaille. Alors Hyacinthe de Rocaille, on le connaît déjà du cycle 1 Saga Vampiria avec Jeanne, puisqu'on l'a déjà rencontré dans ce tome-là, enfin dans ces tomes-là. Et donc c'est le personnage que j'ai le moins apprécié, puisque bon, clairement il est vraiment pas sympa quoi. Voilà. Donc ok, il est intéressant pour l'histoire, puisque forcément bon ça relie le cycle 1 et le cycle 2 de la saga, mais voilà, ce personnage là bof quoi. Le personnage que j'aurais voulu voir plus développé, aucun, puisque tous ont chacun leur chapitre. En fait, l'histoire, vous la suivez à travers leurs points de vue différents. Vous ne suivez pas qu'un seul personnage. Donc, vous apprenez à les connaître tous un petit peu de la même façon et de manière un petit peu égale. Donc, pour moi, je trouve que le livre est plutôt bien équilibré de ce côté-là. Il y a même d'autres personnages qui se rajoutent, comme Alexandre de Mortange par exemple, qui lui je pense va avoir un rôle un petit peu plus important dans le dernier tome, puisque en fait là au mois de mai vous allez avoir un dernier tome de la saga Vampiria qui va sortir, où on va avoir la jointure entre le cycle 1 et le cycle 2. Donc je pense que Alexandre de Mortange, qu'on avait déjà rencontré dans le cycle 1, là que l'on retrouve dans le cycle 2, on va l'avoir en protagoniste, certainement un des principaux pour l'histoire, en tout cas, je pense, dans le dernier tome. Voilà. Donc moi je trouve qu'il est plutôt bien équilibré, donc voilà, j'ai pas de personnage que j'aurais voulu voir un petit peu plus développé. Alors ce que j'ai apprécié de l'histoire, c'est forcément la réalité alternative décrite et le style littéraire de l'auteur. Clairement, j'adore comment Victor Dixon écrit. C'est hyper fluide, c'est bien écrit, il y a du vocabulaire. Je trouve que c'est riche, du coup, voilà, vous avez beaucoup de mots qu'on voit pas forcément ailleurs et tout. Je trouve que il y a une richesse au niveau du vocabulaire qui est hyper intéressante. En tout cas, moi, ça me plaît. Donc voilà, j'aime beaucoup sa manière d'écrire, c'est fluide, c'est logique, c'est hyper réfléchi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de choses qui sont incohérentes. Enfin moi en tout cas j'ai pas détecté d'incohérence dans toute l'histoire, depuis le début de la saga d'ailleurs. Donc voilà, tout est relié, tout est bien pensé, vraiment moi j'ai beaucoup aimé son style, et je pense que je lirai d'autres livres de cet auteur là,
parce que voilà, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il a fait et la réalité alternative avec les vampires, les créatures nocturnes et tout. Mais c'est génial, franchement c'est hyper bien pensé. Moi personnellement j'ai adoré, il y a vraiment ce côté baroque qu'on aime beaucoup. Non vraiment chouette. Si vous aimez vraiment la fantaisie un petit peu sombre et tout machin, vraiment si vous aimez les vampires, les monstres et tout ça, vraiment lisez cette saga parce que franchement elle est géniale. Après j'ai aussi aimé le fait qu'il y a plusieurs points de vue, donc c'est-à-dire qu'on ne suit pas qu'un seul personnage, on suit tous les personnages principaux, donc ça nous permet quand même de pouvoir suivre vraiment toutes les branches de l'intrigue, d'avoir plusieurs points de vue et puis de voir aussi comment chaque personnage vit le moment quoi. Donc moi j'aime beaucoup quand on a plusieurs points de vue dans un livre et là franchement comme vous avez je sais pas, vous avez peut-être 5, 6, vous devez avoir au moins 7 points de vue différents de l'histoire, puisque chacun va avoir ses chapitres. Et je trouve que c'est hyper équilibré, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Ça m'aurait embêté de n'avoir qu'un seul point de vue d'un seul personnage. Voilà, je pense qu'on aurait raté des choses. Donc là, vraiment, comment c'est écrit, c'est hyper logique et tout. Donc moi j'ai beaucoup apprécié ça. Ce que j'ai moins aimé de l'histoire, je trouve que des fois il y a un petit peu des longueurs quand même. On a envie qu'il y ait un petit peu plus d'action, on s'attend à ce qu'il y ait un petit peu plus de sol. Donc ouais, j'avoue, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs dans l'histoire. Mais voilà, c'est vraiment hyper personnel. Vraiment, en fait là, vraiment c'est histoire de dire, il y a des choses que j'ai pas trop appréciées quoi. Ce que j'ai moins apprécié aussi, c'est qu'on croise Jeanne, du coup, dans ce tome-là, donc que l'on a rencontré dans le cycle 1, donc les 3 premiers tomes de la saga. Et j'aurais aimé qu'il y ait au moins un chapitre écrit de son point de vue, pour que au moins on puisse voir comment elle voyait les Desperados, ou comment au moins elle voyait Annabelle, puisque elle rencontre Annabelle dans ce tome-là, qui est l'une des Desperados, puisqu'elle est partie à Versailles en tant qu'agent double. Et ouais, j'aurais aimé avoir au moins un chapitre, même court, sur son point de vue à elle. J'ai trouvé que le personnage était très effacé. Voilà, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus développé, qu'elle soit un peu plus présente, puisqu'à la base c'est quand même elle, on va dire la protagoniste principale de toute la saga. Donc bon, après est-ce que c'est fait exprès pour qu'on reste concentré sur les personnages principaux du cycle 2? Peut-être, mais j'avoue, j'aurais apprécié au moins avoir au moins un chapitre où on avait son point de vue à elle, comment elle voyait les choses, et ce qu'elle pensait peut-être des Desperados et de leur cause. Voilà. Ce que je pouvais dire, donc ensuite les personnages, donc on va dire mes crushs, mes book boyfriends de cette saga, ce sont Sterling, Raindust et Waya. Alors Sterling, Raindust, on l'avait déjà connu dans le tome 1, enfin dans le tome 1 oui, et surtout dans le cycle 1, et j'avais beaucoup aimé ce personnage, c'était mon petit crush aussi du cycle 1, donc voilà, et là il y a Waya. Alors est-ce que du coup si les deux toquaient à ma porte, je leur ouvrirais, ils rentreraient chez moi? Eh bien oui, parce que les deux sont très sympas, alors avec un look très particulier pour Sterling, mais franchement j'adore les personnages, ils sont bienveillants, j'adore leur énergie, j'adore la façon de voir les choses, donc oui, clairement, je les laisserai rentrer chez moi. C'est mes petits crushs. Clairement, j'assume mes petits crushs. Donc pour ma copine, alors moi j'ai choisi Annabelle, puisque Désirée, je la trouve un petit peu trop tranchante, je trouve que des fois elle est un peu trop impulsive, et puis elle réfléchit pas vraiment quand elle parle, et elle a tendance un petit peu à être trop... Oui, elle est trop tranchante en fait. C'est trop oui ou non, et du coup ça me dérange un petit peu. Donc Désirée, ouais, ça pourrait être une pote, une connaissance, mais pas forcément ma copine. Donc j'ai choisi plutôt Annabelle comme protagoniste féminin, qui pourrait être ma copine, parce que oui, je trouve que elle est toute mignonne, en fait, on a envie de la connaître. Alors autant, en fait, on a l'impression que c'est un personnage qui semble être fragile, et en fait, on se rend compte qu'elle est hyper courageuse, et que elle a beaucoup de choses à apprendre, ok, mais aussi à apprendre aux autres. Et moi, je trouve que c'est le personnage principal, peut-être le plus touchant. Donc en fait, oui, Annabelle pourrait être ma copine. Et est-ce que je conseille ce livre ou pas? Eh bien oui, si vous aimez la romantaisie, si vous aimez tout ce qui est vampire, loup-garou et tout, comme je vous disais tout à l'heure, franchement, allez-y, parce que vraiment, la réalité alternative, elle est hyper bien construite, elle est hyper originale. Moi, j'ai adoré. Et elle est quand même, franchement, même si vous êtes jeune, c'est-à-dire que vous avez, 16, 17, moins de 20 ans, moins de 18 ans, ça peut être un livre qui peut vous plaire.
Je trouve que voilà, il y a plusieurs peut-être lectures à avoir de ce livre, évidemment. Mais voilà, moi je le conseille. Clairement, si vous aimez ces types-là de lecture, allez-y, foncez. Par contre, je vous conseille de lire vraiment la saga Vampiria, donc le premier cycle, de lire ensuite Vampiria America, sachant que là on va avoir un dernier tome qui va sortir, donc clairement lisez toute la saga. Parce que ne lire que la saga Vampiria America, je trouve que c'est dommage parce que vous passez à côté de toute l'histoire du début. Donc moi je vous conseille de lire vraiment toute la saga. Mais vraiment oui, je conseille. Ok, donc maintenant on passe à la deuxième lecture. Donc c'est une dark romance donc de Joyce Keaton qui s'appelle Smile. Donc il est à 19 €. Ah oui, parce que du coup Vampiria America, vous l'avez deviné hein, puisque je vous l'ai pas montré, je l'ai lu en e-book. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai acheté puisque j'aime bien quand même avoir des livres papier. Le e-book c'est cool, c'est pratique, mais j'aime bien lire quand même sur des vrais supports papier. Hein. Désolée, je suis un peu de la vieille école encore. Donc là, il est à 19 €. Moi, je l'ai acheté chez Cultura, mais je pense que vous pouvez le trouver un peu partout. Je pense qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Là, j'ai vu qu'on en parlait un petit peu sur Instagram. Alors, j'en avais jamais entendu parler avant, mais là, en fait, je l'ai acheté pendant que j'étais en train de le lire. J'en ai entendu parler sur Instagram. Donc, je pense qu'il commence à être un petit peu populaire. Donc là, alors vraiment dark romance, donc je précise ça, c'est plutôt pour un public averti de chez Averti. Je vous le redirai, mais on est vraiment sur quelque chose dark romance. Voilà, et clairement là c'est vraiment dark romance. Mais je vous en parlerai après. Voilà, donc là, je vous ai dit 19 €. Alors pour le synopsis. Donc là, on rencontre Élise qui a 24 ans et qui s'occupe de sa mère qui est bipolaire et addict à la poudre blanche depuis plusieurs années. Malheureusement, elle retrouve sa mère, voilà, un jour elle rentre chez elle et elle retrouve sa mère au sol, donc qui vient de faire une overdose. Et elle décide donc à contre-cœur de faire hospitaliser sa mère afin qu'elle puisse être soignée. Sachant que sa mère avait déjà été hospitalisée une première fois, quelques mois auparavant, ou peut-être quelques années auparavant, mais je pense que c'est quelques mois auparavant. Et donc là, malheureusement, au vu de l'état de sa maman, elle décrète de la faire réhospitaliser. Malheureusement, sa mère, le premier soir d'hospitalisation, elle arrive à s'échapper de l'hôpital et elle disparaît. Évidemment, Élise est très inquiète, donc elle fait appel à la police, qui ne fait pas vraiment grand-chose pour la retrouver. Et Élise, en fait, soupçonne sa mère d'avoir rejoint la communauté qui s'appelle l'Alliance, qui est une communauté secte, voilà, on sait pas trop, gang, on sait pas trop ce que c'est, mais qui a très très mauvaise réputation. Pourquoi elle pense à ça? Parce que sa mère, donc à sa première hospitalisation, donc on va dire à sa première désintox, elle a fait la rencontre de Paul qui faisait partie de cette communauté. Voilà, donc en fait, après avoir quelques recherches, regarder dans les affaires de sa mère et tout, elle se rend compte que sa mère avait créé un lien particulier avec cet homme-là, et donc pour elle, sa mère a certainement dû rejoindre cette communauté, mais qui est quand même difficilement abordable. Voilà, et ça craint quand même, donc sachant qu'à la base, Élise, c'est quelqu'un qui était hyper responsable, elle travaille, elle se drogue pas, voilà, en fait, elle a peu d'amis, voilà, enfin, c'est quelqu'un qui est hyper rangé dans sa vie et qui évite au maximum les problèmes. Voilà, malheureusement, pour retrouver sa mère, elle décide d'infiltrer cette organisation. Le problème, c'est que lorsqu'elle fait la rencontre de son gourou, donc de cette communauté, qui s'appelle Jared, ça va un peu bouleverser tous ses plans. Elle va se retrouver un petit peu prise dans une spirale toxique, manipulation psychologique et tout ça. Et donc du coup, ça va un petit peu mettre à mal les valeurs d'Élise et son âme, son cœur et tout ça. Elle va se retrouver chamboulée de toutes les façons possibles. Donc, est-ce qu'elle va sortir indemne de cette infiltration? Est-ce qu'elle va retrouver sa mère? Eh bien, c'est tout le but de lire cette histoire. Voilà. Alors pour quel public? Eh bien là on est vraiment sur un public averti de chez Averti. Il y a beaucoup, voilà, là on parle quand même de manipulation psychologique, on parle de violence, on parle de beaucoup de sujets sensibles. Donc clairement là il faut que vous soyez majeur de chez majeur, que vous soyez vraiment averti de tout et que vous lisiez vraiment en conscience cet ouvrage, parce qu'il faut pas qu'il tombe dans les mains de n'importe qui. Franchement, même moi, bon, je commence un petit peu à lire de la dark romance, donc je commence un petit peu à m'habituer, mais le livre est quand même assez... en fait, c'est pas tant... s'il y a quand même dans les actions,
mais c'est aussi tout le côté psychologique qui est quand même assez important, qui est très développé dans l'histoire, donc qui est hyper intéressante. Parce que là, on rentre vraiment dans de la folie pure, dans de la sociopathie, voilà, c'est tout ça. Mais voilà, c'est quand même, ça aborde des sujets assez sensibles. Donc voilà, jeune âme et jeune lecteur, lectrice, s'abstenir, laisser ce livre aux adultes et aux personnes averties. Voilà. Mon personnage préféré de cette histoire, bon bah j'ai choisi Élise parce que c'est le personnage principal, mais bon, histoire de choisir quelqu'un, voilà. Même si parfois elle est un petit peu naïve, je trouve. Clairement, c'est un petit peu red flag de fou et on se dit, ben, où tu vas Enfin, je sais pas, tout le monde le comprend, il y a que toi qui pige pas. Mais même hormis ça, bon, ça reste quand même mon personnage préféré, elle est attachante et tout, donc voilà. Mon personnage préféré, c'est Élise. Le personnage que j'ai le moins aimé, alors là j'ai choisi Finn, alors bon on le voit dans l'histoire même s'il n'est pas hyper important, hein, c'est plutôt un personnage très secondaire, donc c'est un des sous-fifres de Jared, donc le gourou, le chef de l'organisation. Il n'est pas très respectueux avec la gente féminine, il n'est pas très très sympa, enfin bof, j'ai pas trop aimé le personnage, mais bon, il faut bien, puisque la communauté à la base, ça fait un petit peu une espèce de gang, de secte, on sait pas trop, donc bah, forcément les personnages sont un petit peu particuliers, mais voilà, pour en choisir un, j'ai choisi Finn. Le personnage que j'aurais voulu connaître un peu plus, eh bien c'est le personnage féminin qui s'appelle Sab, qui est l'un des deux bras droits de Jared, le chef en fait. On arrive à détecter quand même certains traits de caractère de ce personnage-là. Il y a quand même un espèce de lien qui se crée entre Élise et elle, on va dire. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus développée dans l'histoire, ou tout au moins la connaître un petit peu plus. Alors, normalement, c'est un one-shot, c'est-à-dire qu'il n'est pas... ce livre n'est pas censé avoir une suite, mais d'après les mots de l'auteur en fin de livre, éventuellement, je pense qu'elle s'est laissée la porte ouverte au fait de peut-être pouvoir faire un tome 2. Donc peut-être que dans le tome 2, on aura un petit peu plus de... On aura peut-être la chance de découvrir un petit peu plus le personnage de Sab. Mais voilà, c'est vrai que moi j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur son histoire, son passé, comment elle est rentrée dans la communauté, tout ça. Connaître un petit peu plus le personnage. Voilà. Alors ce que j'ai apprécié dans cette lecture, alors déjà il y a le spoiler alert au début du livre, que j'ai beaucoup aimé. On ne voit pas forcément dans toutes les dark romances. Et du coup, j'ai aimé. Alors, je vais vous lire l'avertissement. Donc, chers lecteurs et lectrices, comme toujours, je me sens dans l'obligation de vous mettre en garde sur l'intensité de mes récits. Ce livre aborde des thèmes sensibles tels que la manipulation, le suicide et le meurtre. Ces sujets, bien qu'extrêmes et parfois bouleversants, sont intégralement issus de mon imagination et ne reflètent en aucun cas une quelconque apologie de ces actes. L'histoire que vous vous apprêtez à lire est une œuvre de fiction destinée à explorer les failles humaines, les complexités de l'esprit et les méandres des émotions. Elle ne vise pas à glorifier la violence, la souffrance ou les comportements destructeurs, mais plutôt à raconter une histoire où ces éléments, bien que sombres, servent à dessiner des personnages profondément complexes. Si ces thématiques vous affectent ou risquent de réveiller des souvenirs douloureux, je vous invite à lire avec précaution, voire à reconsidérer cette lecture pour préserver votre bien-être. Et donc j'ai apprécié la note en début de livre, puisque des fois on a juste avertissement, genre en gros manipulation psychologique, violence, machin, et c'est tout quoi. Et là je trouve que c'est bien que le public sache de quoi on parle, et surtout qu'elle insiste bien sur le fait qu'elle ne fait pas l'apologie de toutes ces violences et tout ça, c'est simplement de la fiction. On est dans l'ordre du fantasme. Donc il faut vraiment garder ça à l'esprit. Donc si on n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est écrit dedans, qui est simplement un fantasme, et ce qui pourrait se passer dans la vraie vie, dans ce cas-là, ne lisez pas ce type de lecture-là. Voilà. Donc ça, j'ai apprécié. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le fait d'avoir le point de vue d'Élise, mais aussi de Jared dans le livre, puisqu'il y a donc des chapitres, même si on a plus quand même, on va dire que c'est 70% du point de vue d'Élise, on a 30% de chapitres qui sont du point de vue de Jared, mais c'est intéressant puisque ça nous permet vraiment de rentrer dans sa tête et de voir à quel point le mec est complètement détruit, quoi. Et il y a ce côté hyper intéressant de comprendre sa façon de penser qui est complètement dingue.
Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce point de vue-là pour l'histoire, mais aussi de manière psychologique. Alors moi, j'adore tout ce qui touche à la psychologie, aux maladies aussi mentales. Donc en fait, là, vraiment avoir son point de vue, de voir que le mec est complètement sociopathe, hein, clairement, c'est tout à fait ça. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant et enrichissant pour la lecture. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai apprécié. Le style littéraire, mais je trouve que le livre est hyper bien écrit. J'adore la plume de cette autrice, je ne la connaissais pas, mais c'est super bien écrit comparé à d'autres dark romances que j'ai lues, alors qui étaient soit mal traduites, soit, bon, ok, on le lit pour l'histoire, mais vraiment style littéraire, c'est pauvre en vocabulaire, en grammatique, enfin bon, ouais, bon voilà, on le lit, mais ça casse pas trois pattes à canard de manière littéraire, je parle. Là, vraiment, on a vraiment un travail d'écriture, voilà, le style est travaillé, et vraiment, j'ai beaucoup apprécié la façon dont est écrit la plume de cette autrice. J'ai adoré. Voilà. C'est pas forcément le sujet en lui-même que j'ai aimé, bon, même si le sujet était très intéressant, il n'y a pas de problème. Mais le fait que ça soit bien écrit, ben, même si au début on est un petit peu réticent à ce type de lecture-là, parce que je vous avoue que la dark romance, c'est pas forcément ce que je préfère. J'en lis, mais c'est pas forcément le style que je préfère. Là, j'ai aimé lire le livre parce que de la façon dont c'est écrit, on a envie de savoir le suite, on est vraiment pris dans cette spirale et dans l'intrigue, et donc en fait on a envie de savoir la suite et de savoir ce qui va se passer pour les protagonistes. Donc moi j'ai beaucoup aimé le style littéraire. Si vous cherchez un livre bien écrit de dark romance, je vous le conseille parce que vraiment l'écriture est géniale, elle a une super plume. D'ailleurs j'irai voir si elle a écrit d'autres livres, je pense que oui, parce que vraiment j'aime beaucoup son style littéraire. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que le livre en soi n'est pas vulgaire. Comparé à d'autres livres, je trouve que même s'il y a de la violence, de la manipulation, alors il y a quelques gros mots, hein, mais vraiment, en fait, même les personnages, on va dire, qu'on pourrait considérer comme toxiques ou méchants dans le livre, ben, comme Jared, hein, qui est clairement complètement détruit, même quand il s'adresse aux autres personnes et quand il s'adresse à Elise, il ne lui parle pas mal. Il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de... En fait, la manipulation psychologique, elle est faite de manière douce, ce qui est encore plus insinueux, vous allez me dire, mais il n'est pas vulgaire. Et franchement, j'ai apprécié, parce que je trouve que souvent dans la dark romance, ils ont tendance à faire en sorte que les mecs, ils soient misogynes, qui parlent mal, qui soient vulgaires, qui utilisent beaucoup de gros mots et de noms d'oiseaux un peu nuls pour parler aux femmes et aux jeunes femmes. Donc là, j'ai apprécié quand même parce que le livre n'est pas vulgaire. Vraiment, dans les discussions, les dialogues et tout, il y a très peu de gros mots, très peu de vulgarité. Donc j'ai vraiment apprécié ça. J'ai beaucoup aimé aussi la ressemblance donc de Jared avec le Joker dans Batman. J'ai trouvé en fait le fait d'avoir fait le lien intéressant. Bon, pour certains, ça peut être un truc genre, oui, bah, c'est pas très original, mais de la façon dont c'est fait et tout, au début, je me suis dit, ah, bon, ça va être encore un remix du Joker et tout, et puis finalement, pas tant. Même si on peut vraiment se dire que le personnage donc de Jared pourrait être le Joker de Batman, hein, clairement, ça pourrait, parce qu'il y a vraiment ce côté fou et tout qui je pense qu'elle s'est inspirée de ce personnage-là. Mais je trouve que c'est bien fait, c'est fait de manière assez fine, assez intelligente, donc franchement ça passe et c'est mis en avant sans trop l'être non plus. Donc je trouve que ça a été fait de manière intelligente. Voilà pour ce que j'ai aimé du livre. Ce que j'ai moins aimé, alors il y a quelques incohérences dans l'histoire, donc c'est pas des choses très graves, hein, ça a pas forcément d'impact sur l'intrigue principale. Mais moi, il y a quelques détails, quelques incohérences dans le déroulement de l'intrigue où je me suis dit, attends, mais il n'y avait pas... Et du coup, bah, ça m'a amené à devoir revenir en arrière sur certaines de mes lectures en disant, mais je comprends pas, en fait. Et donc, je revenais en arrière et je me rendais compte qu'il y avait une incohérence. Donc, il y en a quelques-unes dans le livre. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Est-ce que ça s'est pas vu à la relecture? Est-ce que... Je sais pas. Mais en tout cas, bon, moi, je m'en suis aperçue. Donc je pense que d'autres aussi. Hein, je trouve que c'était dommage. Voilà, il y a quelques petits détails pas bien réfléchis. Voilà. Ou alors, ben, on commence un truc et en fait, il n'y a pas de suite. Donc on comprend pas vraiment. Pour vous donner un exemple, à un moment donné, Elise prend une arme. Voilà, dans sa voiture, elle prend une arme. Et en fait, quand elle se retrouve face, par exemple, à un autre personnage, elle a plus d'arme. Et entre-temps, on se dit, du coup, t'en as fait quoi
Tu l'as laissé tomber, on te l'a volé, et en fait, il n'y a pas de détail de pourquoi elle a sorti de la voiture, et quand elle arrive devant la porte, elle a pu, en fait. Et il y a ces petites incohérences-là que, ben, j'ai pas compris. Alors, soit c'est moi qui ai mal compris en la lecture, pourtant je suis revenue en arrière et tout, et j'ai dit, ben non, je comprends pas. Voilà, soit il y a vraiment des incohérences, mais il y a quelques trucs comme ça, qui font que, bon, voilà. Mais c'est pas très grave, on va dire que pour l'intrigue principale, ça pose pas de problème. Est-ce que j'ai moins aimé aussi, franchement, l'autrice nous vend Élise comme une nana qui fait du karaté depuis 10 ans. Alors ok, dans le livre, elle explique qu'elle n'est pas non plus Pampin' Up et que c'est pas la meilleure du groupe, mais elle fait du karaté depuis 10 ans. La nana, je m'attendais à dire, putain, elle va être badass quoi. Ça veut dire que dans l'histoire, ça va être un point fort pour elle. Dès qu'on va essayer de l'attaquer ou machin quoi, elle va défoncer la tête de l'autre quoi. Eh ben non. En fait, l'autrice, elle nous a fait une nana. Elle nous la vend comme une nana qui fait du karaté depuis 10 ans. Et dès que la nana se retrouve en danger ou qu'elle se retrouve voilà, face à quelqu'un, ben c'est quasiment pas se battre. Du coup, la nana, elle flippe, elle a peur, elle essaie de fuir. Alors, elle se défend. Alors, il y a 2-3 bagarres où elle se défend, elle fait 2-3 prises, mais au final, au bout de 20 secondes, la nana, elle se retrouve par terre. Et le mec, il prend toujours le dessus. Mais what? Pourquoi en fait mettre dans le détail de ce personnage le fait qu'elle fasse du karaté, sachant que dans l'histoire, elle retourne voir son coach pour qu'il lui donne des cours en fait un petit peu plus extrêmes pour qu'elle puisse vraiment savoir se défendre. Et quand elle doit se battre, elle est nulle. En fait, elle passe encore pour la fille fragile. Alors, le côté où elle a le mental et tout, c'est super bien parce que le fait qu'elle ait fait du karaté pendant 10 ans, on voit que la nana, elle a du mental, elle laisse pas la douleur prendre le dessus, machin et tout, donc ça c'est hyper cool. Mais quand elle se bat, purée quoi. Franchement, ouais, ce que j'ai moi, j'aurais voulu que l'autrice nous la fasse un petit peu plus badass quoi. Voilà. Clairement, ok, elle peut être un petit peu naïve, ok, elle peut se faire manipuler, machin et tout, mais quand il y a besoin d'y aller et de se défendre, ben qu'elle sache le faire quoi. Et que elle mette la pâtée à 2-3 gars dans le truc, quoi, qu'elle prenne le dessus. Alors que là, en fait, ben, l'autrice continue à faire en sorte que, au final, ben, on prend toujours le dessus sur elle, et finalement, elle se fait toujours sauver par une tierce personne. Pourquoi faire ça? Et en fait, ben ça, j'ai trouvé nul. Et à chaque fois qu'il y avait une bagarre ou quoi, je me disais, allez, vas-y, elle va le défoncer. Ça y est, là, enfin, oh, bim, 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 et ben non. Et à chaque fois, ben, elle passe pour une pauvre petite meuf ben, qui sait faire du karaté, qui sait faire 3 prises, mais qui a toujours besoin de quelqu'un d'autre, un homme en l'occurrence, pour la défendre. Bon. Ça, j'ai moins apprécié. Clairement, même si, comme je vous dis, voilà, on veut bien comprendre qu'il y a le truc de dominant-dominé. Ok, dans la dark romance, en général, les nanas elles sont toujours un peu fragiles et le mec il prend le dessus. Bon, d'accord, ok, y a pas de problème. No suicide, hein, je veux bien que ça aille avec le délire et tout. Mais là, quand même, non. Dans ce cas-là, bah, sinon, on dit juste qu'elle a fait 2-3 prises de karaté, mais nous vend pas une nana qui a fait du karaté depuis 10 ans. Au pire, dit qu'elle fait du karaté depuis 6 mois, quoi, ou 1 an, quoi. Parce qu'en gros, ça revient à ça, quoi. Ça sert à rien d'avoir une nana qui sait faire du karaté si au final, à chaque fois, elle est obligée de se faire défendre par un autre gars. Voilà. Bon, bref, c'était mon petit coup de gueule. En tout cas, ça, c'est le truc que j'ai le moins aimé dans l'histoire. Voilà. Donc après, par rapport à Jared, est-ce qu'il toque à ma porte? Toc, toc, toc. Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je le laisse rentrer? No way. Alors le gars, ok, ouais, comme vous voulez, hein, sexy, machin, tout ce que vous voulez, y a pas de problème. Mais non, quoi. Le gars, c'est un malade. Le gars, il me fait flipper, quoi. Le gars, c'est un sociopathe. C'est-à-dire que... Non, en fait... La folie et on va dire que les blessures qui ont fait qu'il est aujourd'hui ce qu'il est sont trop énormes pour que je laisse rentrer. Non, le mec est trop dangereux. Clairement pas. Voilà, c'est sûr et certain, le gars, je ne le laisse pas rentrer, quoi. Et donc, pour Élise, est-ce qu'elle pourrait être ma pote? Alors, j'ai envie de dire oui, parce qu'elle est quand même cool. Elle est après, à la base, elle est attachante, elle est mignonne. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais en fait c'est un peu la copine qui du jour au lendemain en fait elle se barre, elle vous donne plus de nouvelles et elle est pas très fiable quoi. Et puis ben là concrètement une fois qu'elle est sous l'emprise de Jared, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, en fait vous pouvez pas la raisonner parce qu'elle est dans l'histoire et elle arrive pas à gérer quoi. Il faut que je mette à charger mon téléphone les amis. Du coup attendez avant que ça coupe. Je suis là, restez là. Vous m'entendez? Oui vous m'entendez.
Attendez, hein. Là, je fais tomber ma poubelle et tout. Allez, parfait. Génial. Parce que sinon, ça va couper. J'arrive. Je suis là. Ok. Normalement, c'est bon. Voilà. Alors, voilà pour ça. Alors, est-ce que je le conseille ou pas? Ben, pour ceux qui aiment la dark romance, j'ai envie de dire oui. Si c'est le type de lecture que vous appréciez, franchement, c'est un bon livre. Sincèrement, je pourrais même le relire. Donc oui, je l'ai apprécié. Alors, comme je vous disais, la dark romance, c'est pas forcément ce que je préfère en termes de lecture, mais il n'empêche que celui-là est très très bien écrit, à part quelques petites incohérences. L'histoire, elle est intéressante, il y a vraiment le côté psychologique qui est hyper intéressant. L'intrigue, elle est sympa, puisque quand même, ben, en fait, on est tenu en haleine de savoir comment Élise, ben, est-ce qu'elle va se sortir de cette spirale ou pas? Est-ce que Jared va vraiment réussir à la manipuler? Est-ce qu'il sait qui elle est ou pas? Parce que ben, comme elle est infiltrée, elle se fait passer pour quelqu'un d'autre, tout ça. Donc en fait, on ne sait pas qui mène vraiment le jeu. On est pris quand même dans l'histoire. Hein. Vraiment, au début, quand j'ai commencé à lire, je fais oh, parce que bon, le début est violent dès le départ. Je fais oh, oula, oh. Et finalement, ben non, en fait, on a envie de savoir, ce qu'est devenu la maman d'Élise. Voilà, si elle va la retrouver, comment ça va se passer, si elle a vraiment rejoint l'Alliance ou pas, puisqu'au final, ben on sait pas, puisque finalement, au fur et à mesure du livre, la maman d'Élise, on ne la revoit pas. Donc en fait, on ne sait pas si Élise est dans le juste et si elle a vraiment rejoint cette communauté ou pas. Donc oui, clairement, si vous aimez la dark romance, je le conseille. C'est un bon livre. Pour moi, de toutes celles que j'ai lues pour l'instant, donc j'en ai pas lu des caisses, hein, mais celle dont je vous ai parlé jusqu'à présent et tout, c'est peut-être celle que j'ai préférée. Voilà. Sachant qu'en plus, là, il n'y a qu'un tome, donc c'est plutôt cool. S'il y a un tome 2, bon, bah, c'est possible que je le lise, hein, si éventuellement un jour elle fait un tome 2, parce que bah, je pense qu'il y a encore des choses à dire sur les deux personnages principaux. Mais oui, franchement, je le conseille. Voilà. Mais vraiment, public averti de chez averti. Voilà les amis. Purée, on a 41 minutes. Je vous l'avais dit que ça allait être long. Et donc, pour le dernier livre, enfin l'avant-dernier, on est sur le Médium, donc de Julia Salvador, pardon. Alors, je pense que c'est une autrice française, puisque ben, l'intrigue se passe en France. Celui-ci se passe aux États-Unis. Alors, là, on est sur un thriller avec un petit peu de sentimental. Franchement, les thrillers, normalement, c'est pas ma came. J'avoue, je lis pas de policier, je lis pas de thriller. Pourtant, j'adore tout ce qui est psychologique, donc vous pourriez me dire, bah ouais, mais en fait, quand il y a des psychopathes, machin et tout ça, ça pourrait plaire et tout. Mais c'est vrai qu'en lecture, c'est pas forcément ce que je lis, quoi. Genre les Maxime Chatham et tout, les machins comme ça, je sais pas, ça m'attire pas spécialement. Peut-être qu'un jour j'en lirai, hein, mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été mon truc, les policiers, les thrillers. Donc en fait, ben là, si vous voulez, c'est juste le titre, moi, qui m'a attiré. Donc je l'ai lu en e-book sur Kindle. Et donc en fait le titre m'a attiré. Donc après quand j'ai regardé le synopsis, j'ai mis du temps, hein, parce que ça fait déjà quelques temps qu'il était dans ma bibliothèque Kindle. J'hésitais à le lire ou pas, parce que comme je vous l'ai dit, tout ce qui est thriller, policier et tout, c'est pas vraiment mon truc. Et comme j'ai vu que ça tirait un peu sur ça, je dis ouais, bon, je sais pas. Et puis bon là j'ai dit bon allez, hop, je tente. C'était un petit peu pour sortir aussi de la dark romance. J'ai dit ouais, je vais aller sur quelque chose de différent. Et donc finalement, bien du coup, je me suis laissée happer par ce livre qui est en fait très très bien et qui est super bien écrit aussi. D'ailleurs, là, il y a un autre livre que j'ai trouvé en e-book de la même autrice, donc je vais le lire. Voilà, donc vous voyez, au final, ça passe. Alors, pour le synopsis, donc on a Zoé, donc, qui est le personnage principal, qui est danseuse à l'Opéra de Paris et qui est à la recherche de sa sœur Gabriella, disparue depuis quelques mois. Donc elle est sur la trace d'un tueur en série qu'on appelle le faucheur et qu'elle soupçonne du rapt de sa sœur. Donc pour elle, pour Zoé, c'est ce fameux faucheur qui a enlevé sa sœur. Mais le ravisseur tend un piège à Zoé via les réseaux sociaux et elle se fait kidnapper à son tour et elle se retrouve enfermée dans un sous-sol d'une maison qu'elle ne connaît pas. Alors son ravisseur la kidnappe. Et puis, à son réveil, elle est au final toute seule, le ravisseur est parti. Sauf qu'à un moment donné, elle entend le ravisseur qui revient. Elle l'entend descendre à la cave,
elle n'a jamais vu ni son visage, ni sa voix jusqu'à présent. Donc en fait, elle peut pas savoir la tête qu'il a, et elle n'a pas entendu le son de sa voix non plus. Sauf que là, elle voit apparaître un homme qui a l'air un petit peu perdu, et qui a l'air de tomber des nues, de voir que dans ce sous-sol, il y a une femme, en fait, qui est ligotée, attachée, quoi. Donc lui vient pour la rassurer et pour la libérer. Sauf que pour elle, elle est persuadée que c'est le ravisseur, enfin le kidnappeur de sa sœur, et donc son ravisseur à elle, le faucheur. Malgré tout, comme lui a l'air d'être perdu, de ne pas savoir où il est, il lui affirme qu'il a perdu la mémoire et que ce n'est pas lui qui l'a kidnappé, elle a quand même le doute, et donc pour essayer de garder, d'essayer de rester en vie, de faire en sorte qu'il ne s'en sépare pas directement, et avoir éventuellement des informations sur la disparition de sa sœur, elle décide de partir en périple à travers la France avec celui qui l'a trouvé dans le sous-sol, donc que l'on appelle Johan, ou Johan. Alors, moi je dis Johan, mais ça s'écrit Johan dans le livre. Et donc ils partent tous les deux en périple, en voiture, à travers la France, on va dire pour suivre les pas de ce fameux faucheur, puisque Johan dit que ce n'est pas lui. Et donc elle espère que partir avec lui, ça lui permettra de retrouver sa sœur, et quand lui retrouvera la mémoire, ça permettra d'être sûr que c'est vraiment lui qui l'a kidnappée, elle et sa sœur et d'autres femmes. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu le synopsis. Et en parallèle, donc on a les forces de l'ordre, qui vont travailler en collaboration avec un médium qui s'appelle Pierre Valmer, et qui affirme pouvoir les aider à retrouver Zoé et donc Johan ou Johan, son ravisseur. Voilà, donc toute l'intrigue va être de savoir qui est vraiment Johan, est-ce qu'il s'appelle vraiment comme ça, est-ce qu'il est le faucheur ou pas, est-ce que c'est vraiment lui qui a kidnappé la sœur Gabriella, donc de Zoé ou pas. Toute l'intrigue est sur ça pour ce livre. Donc le livre est en 3 parties, en 3 parties, c'est juste un livre, hein, mais vous avez 3 parties dans le livre. Alors vous avez la première partie, là où vous avez entre guillemets la rencontre de Zoé et de ce fameux Johan. Ensuite vous avez une deuxième partie où là on est plus sur la vie de Johan et comment il en est venu à rencontrer Zoé, on va dire à la retrouver dans le sous-sol de cette maison que ni l'un ni l'autre n'ont l'air de connaître. Et après vous avez la troisième partie où vous avez un petit peu on va dire l'explication de toute l'intrigue, quoi. Voilà, donc c'est en 3 parties comme ça. Ensuite, donc pour quel public? Alors moi j'ai mis pour un public mature, parce qu'on parle quand même de sujets sensibles comme la séquestration par exemple, et puis la disparition de personnes par une tierce personne. Hein. Donc bon, c'est des sujets sensibles. Donc j'irai quand même plutôt pour un public plutôt mature. Alors bon, après si vous avez 16-17 ans, je pense que vous pouvez le lire. Mais voilà, sachez qu'on parle quand même de sujets sensibles dedans, donc il faut avoir la maturité nécessaire pour lire ce type de livre-là. En termes de ping-pong, donc de smut, il se passe rien, il y a 2-3 bisous je crois, donc clairement sur ce côté-là on est tranquille. Mais voilà, c'est un thriller quand même, donc on parle quand même de serial killer et tout ça, de disparition, donc bon c'est bof, voilà, donc il pourrait y avoir quand même une appréhension ou voilà une sensibilité développée à ce type de lecture-là. Donc moi je le conseille quand même plutôt pour un public mature, majeur, si vous n'êtes pas majeur, bon si vous avez déjà l'habitude de lire ce type de choses-là, voilà, 16-17 ans je pense que c'est pas mal. Mais pas avant. Avant... Après tout dépend de la maturité, hein, de votre maturité, mais bon, moi je le conseillerais peut-être pour vraiment jeune adulte on va dire. Mon personnage préféré, eh bien j'ai choisi Johan, parce que c'est un personnage hyper intéressant en termes de psychologie, puisque finalement il est amnésique, on sait pas trop, lui-même est perdu, donc il est plutôt intéressant, j'aime bien. Moi j'ai eu un petit crush pour Johan, donc je l'ai choisi comme personnage préféré. Le personnage que j'ai moins aimé, alors c'est Anthony Lavery, le beau-frère de Zoé, voilà, du coup le mari de sa sœur qui a disparu, Gabriella.
Bon, c'était histoire d'en choisir un parce que je peux pas vraiment dire que je l'ai pas apprécié, mais on va dire que c'est peut-être celui qui paraît le moins sympa de l'histoire, quoi. Bon, disons que dedans il fait des trucs, c'est un peu moyen, donc bon, bof. Ouais, bof. C'est pas vraiment le mec vers qui j'irai et que je lui ferai peut-être pas confiance, quoi. Voilà. Le personnage que j'aurais voulu connaître un peu plus, ben, je dirais Pierre Valmer, du coup, le médium. Bon, même si, voilà, on apprend à le connaître quand même dans l'intrigue, bon, ça reste quand même un personnage secondaire, donc, ouais, je pense que un petit peu plus sur son histoire, peut-être, voilà, son passé un peu, même si on a quelques détails, mais ouais, le connaître un petit peu plus, j'aurais aimé. Voilà, si vraiment il devait si on doit choisir un personnage à développer, un petit peu plus, c'est Pierre Valmer, du coup le médium. Voilà. Ce que j'ai apprécié dans ce livre, eh bien, c'est l'intrigue parce qu'elle est bien construite. Voilà, même si l'auteur nous laisse des indices tout au fil du livre, donc il n'y a pas de véritable plot twist. Parce que j'ai envie de dire, bah, si vous lisez de manière attentive votre livre, bon, vous arrivez quand même à dire oui, bon. Vous arrivez quand même à déterminer où est-ce qu'il nous emmène, où est-ce qu'elle nous emmène et où est-ce qu'on va arriver dans l'intrigue. Voilà, donc elle laisse quand même, elle sème des petits indices au fur et à mesure pour qu'on devine, on va dire, la fin de l'histoire, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais sinon, c'est quand même bien écrit, c'est bien fait. Moi, j'ai bien aimé. La relation entre Joanne et Zoé, bah, qui se construit au fur et à mesure du livre, bah, on passe un peu, bah, je te fais confiance, je te fais pas confiance, oui, non, peut-être, je doute plus. Entre guillemets, il y a attirance, mais d'un autre côté, ben, on se dit oui, mais bon, c'est quand même pas logique, normal tout ça. Lui, de son côté, ben, il est amnésique, donc il sait plus qui il est, mais bon, il sait qu'il est quand même attiré par Zoé. Zoé, elle, de son côté, ben, comme elle est quand même persuadée la majorité du temps du livre, au moins la plus grosse première partie, que c'est le faucheur, bah forcément être attiré par le mec qui aurait certainement kidnappé sa sœur, éventuellement fait disparaître d'autres personnes, et en plus qui lui l'a kidnappé, bon bah c'est un petit peu bizarre, il y a un petit peu une espèce de... voilà, on vient sur ce syndrome de Stockholm qui est en train de se développer, et voilà, donc il y a tout un truc comme ça qui se lie, mais je trouve que la relation entre les deux est jolie et mignonne, et moi m'a bien plu. Voilà, j'ai apprécié la relation. Et puis le fait qu'il n'y ait pas forcément de ping-pong, de temps, c'est très bien. Franchement, le livre n'avait pas forcément intérêt à mettre ce type de scène dans l'histoire. Donc moi, ça m'allait très bien. Le fait qu'il y ait 3 parties, bah, c'est plutôt cool, puisque comme je vous l'ai dit, la première partie, vous avez bah, l'intrigue et la rencontre des deux personnages. Donc vous avez l'intrigue qui se met en place. Vous avez une deuxième partie où là, bah, on se fixe plus sur l'histoire de Johan, puisqu'on va dire que la première partie, on est plus sur l'histoire de Zoé. La deuxième partie, on est plus sur l'histoire de Johan, donc on apprend mieux à connaître le personnage, comment il en est venu là, en fait, comment il a atterri dans cette situation. Et voilà, la dernière partie, où là, on a vraiment vraiment, en fait, on a la compréhension de toute l'intrigue, en fait, on va dire. Donc j'ai bien aimé le fait que ça soit découpé comme ça. J'ai bien aimé le fait aussi qu'il y ait plusieurs points de vue dans l'histoire, puisque ben, vous avez le point de vue de Johan, mais vous avez aussi le point de vue de Zoé, même si c'est, on va dire, elle, la personnage principale. Mais on a quand même Johan, enfin des chapitres qui sont écrits à travers les yeux de Johan. Il y a Pierre Valmer aussi, où on va avoir son point de vue. Il y a le point de vue aussi du beau-frère, Anthony. Il y a le point de vue aussi de certains personnages des forces de l'ordre. Donc c'est plutôt intéressant puisque bah, du coup ça renforce en fait l'intrigue et on a l'impression de regarder une série télé quoi, tellement c'est bien fait. Donc ouais, moi j'ai bien aimé le fait qu'il y ait plusieurs points de vue. Mais après ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Vous le saurez au fur et à mesure des vidéos hein, si vous me suivez. J'aime vraiment le fait d'avoir plusieurs points de vue et notamment quand vous avez les deux personnages principaux, la nana et le gars, quand vous avez les deux points de vue, ben moi j'adore en fait parce que je trouve que c'est... Ben, ça enrichit l'histoire, ça enrichit l'intrigue et ça enrichit les relations et la compréhension de tout ça. J'aime le fait d'avoir le point de vue des deux quoi et pas seulement un point de vue. Donc c'est vrai que quand les livres comme ça sont écrits par le point de vue de plusieurs personnages, ben, j'apprécie d'autant plus l'histoire. Et donc là, l'autrice l'a fait et je trouve que ça enrichit vraiment son livre quoi. Voilà son histoire. Donc ça j'ai beaucoup apprécié.
Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de ping-pong, hein, il y a juste 2-3 bisous, donc c'est largement suffisant pour l'intrigue. C'est vraiment un truc sentimental, vraiment hyper léger. Donc vraiment, on est plus sur un thriller que sur une histoire d'amour. Donc c'est très bien, même si les deux se mélangent, mais le thriller, on va dire, prend le pas sur le reste. Et je trouve que c'est très bien, puisqu'à la base, je pense qu'on lit ce livre pour ça. Donc j'ai trouvé très très bien, pour moi c'était parfait. Et ce qui était cool, c'est que l'autrice, à la fin du livre, vous propose une fin alternative. Donc après, vous pouvez décider si vous préférez la fin qui est proposée dans le livre ou si vous préférez la fin alternative. Personnellement, je préfère la fin alternative dans le sens où je trouve qu'elle est plus cohérente par rapport à un des personnages justement de l'histoire, donc je vous spoil pas, mais par rapport à un des personnages de l'histoire, c'est plus cohérent avec sa façon d'être, sa façon de penser, par rapport au personnage, c'est plus cohérent que la fin du livre, que j'ai pas vraiment bien compris non plus, je la trouve pas vraiment claire en fait. Quand je l'ai lu, j'ai pas tout compris, donc ouais. Elle est plus cohérente et mieux écrite. Enfin, on va dire elle est plus logique, la fin alternative. Mais si vous le lisez ou si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la fin que vous avez préférée. Voilà, donc personnellement, j'ai préféré la fin alternative. Et j'ai trouvé cool, du coup, de proposer ça. Ce que j'ai moins aimé, alors le côté médium à la Ghost Whisperer, bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop cliché. Alors ça met un côté un peu fantastique à l'histoire, puisque bon là on est vraiment, je vous dis, si vous connaissez la série Ghost Whisperer, bon là le médium dedans il a le même pouvoir quoi, il voit les choses de la même façon et tout machin, donc bon je trouve que c'est pas très réaliste. Bon, en tout cas en tant que médium et en tant que personne qui suit aussi d'autres médiums et tout ça. Bon, j'ai pas l'impression que ça se passe comme dans Ghost Whisperer, hein, même si la série est géniale, je l'adore, mais c'est un petit peu poussé à l'extrême, c'est un petit peu trop romantisé, on va dire. Donc bon, là, voilà. Ça, on va dire que j'ai moins apprécié, j'aurais préféré que ça soit... Bon, après, je pense que c'est pour l'histoire, pour que le déroulé se fasse, parce que sinon, l'intrigue, elle peut pas être... Mais bon, je trouve que c'est un petit peu trop excessif. Voilà. Et ce que j'ai moins aimé, la fin officielle du livre, comme je vous disais, en ce qui concerne la mort de Gabriella, que je trouve pas très cohérente. Voilà, je préfère la fin alternative. Voilà. Donc, est-ce que Johan, s'il vient frapper à ma porte, est-ce que je le laisse entrer? Mais carrément. Ah ouais, Johan, pas de problème. Franchement, nous sous ça, Johan, il peut rentrer, il n'y a pas de souci. Franchement, il est touchant. Il est bien, franchement, même sa description et tout, j'aime bien. Il est tatoué et tout, machin. Alors, il est pas... genre sexy à l'excès, machin et tout, il est très humain, on va dire, donc il est accessible comparé à d'autres livres où les mecs sont toujours, c'est les mecs d'Instagram quoi, ils n'existent pas quoi, vous voyez ce que je veux dire? Là, en fait, entre guillemets, le gars il a ses avantages, voilà, il est beau gosse et tout, il y a pas de problème et tout, il est intelligent, il parle bien, machin et tout, il est gentil, il est bienveillant, tout ça, mais voilà. Il a le côté un peu héros quand même, mais moins que d'autres, donc du coup, moi je le trouve cool, voilà. Même si, le côté génie du bistouri à la Grey's Anatomy, je trouve que c'était un petit peu aussi abusé. C'est pas vraiment mon kiff, c'est pas vraiment mon délire, mais ça va dans l'histoire, on va dire, voilà. Donc moi, Johan, ouais, pas de problème, je le laisse rentrer. Et est-ce que Zoé, elle pourrait être ma copine? Ouais, je la trouve cool, elle est attachante aussi. Alors elle est très très tête brûlée, hein, on va pas se mytho. La nana, elle a un peu peur de rien hein, quand même, parce que à la base, elle est censée être kidnappée par quand même un serial killer pas vraiment génial, hein, qui arrive quand même à passer entre les mailles du filet, on sait pas qui c'est. Donc le mec, entre guillemets, on va dire que le tueur est censé quand même être quelqu'un de très intelligent et de machin, et de très dangereux. Bon, elle y va quoi, elle a pas peur quand même, donc elle prend des risques. Mais elle est attachante et elle est vraiment très très courageuse, très mignonne, donc oui, ça pourrait être ma copine. Et est-ce que je le conseille ou pas? Comme je vous ai dit, ceux qui aiment les thrillers psychologiques avec une petite pointe d'amourette, ou même sans amourette, je trouve que c'est cool, je trouve que l'histoire elle est bien. Moi franchement je l'ai bien aimé, je l'ai lu en 2 jours je crois, enfin en 2 soirées, donc il se lit très facilement, elle est bien écrite. L'histoire elle est bien conçue, donc il y a le petit côté ésotérique, qui moi m'a plu
Après, ben, vous aimez ou pas, mais voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, donc oui, je valide. On met le bien suspense et sentiment, donc moi, j'ai aimé. Voilà. Et donc, enfin, oh là là, les gars, on est à 1 heure de vidéo, quoi. Et finalement, donc le livre, le dernier Myth University. Alors, là, on est sur... Samuel, donc qui a 32 ans, donc qui est un génie, on va dire de l'informatique, de l'ingénierie, tout ça machin, vient d'avoir le poste de doyen donc d'une université pour pour le cursus ingénierie, voilà. Et donc là, il prend son poste dans cette université. Et il fait la rencontre de Sienna, donc Sienna qui est la fille de la directrice, voilà, on va dire la grande chef de l'université, qui est hyper futée aussi, très intelligente, et qui est une activiste assez extrême, donc voilà, qui est pour la défense des animaux. Et comme elle fait une petite bourde pendant ses actions de défense des animaux, elle se retrouve à faire des tiges. Et donc, sa mère fait en sorte qu'elle fasse ses tiges à l'université, donc pendant les vacances d'été, donc pendant la période d'été. Et elle se retrouve, du coup, à devenir l'assistante personnelle de ce fameux Samuel, nouveau doyen de la section ingénierie de la fac. Voilà. Et donc, on va dire que leur première rencontre se passe pas très bien. Voilà, hein, clairement. Alors, les deux se trouvent canons, mais... Ils se détestent, hein, clairement, voilà. Et au final, ils se retrouvent à devoir travailler ensemble et donc passer leur journée ensemble. Et donc là, se crée une petite attirance entre les deux, sachant que Sienna a 20 ans et Samuel a 32 ans. Donc il y a quand même un écart de 12 ans. Alors 11 ans parce qu'elle est censée avoir bientôt 21 ans, mais ils ont 11 ans d'écart. Et donc le fait que lui soit le doyen et elle l'étudiante, mais normalement les relations sont proscrites, on va dire. Sachant qu'en plus elle est la fille de la grande chef de l'université, quoi. Donc voilà un petit peu pour la lecture en cours. Et donc je vous en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Puisque là, je l'aurai terminé, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais je peux vous dire que pour l'instant, c'est une pépite. J'aime bien comment c'est écrit, j'aime bien l'histoire, j'aime bien les personnages. Samuel, bon crush, les amis. Franchement, bon crush. Je pense que je reste sur Hadès de Hadès et Perséphone. Et je crois que Samuel va arriver en deuxième position. Voilà. Pour l'instant, il y avait personne qui est arrivé en deuxième. Ouais, je pense que Samuel, ça va être un petit chouchou. Je pense que ça va être un de mes préfs. Donc c'est bien sympa, et Sienna aussi, bonne petite nana avec un bon caractère bien pourri, mais qu'on aime beaucoup. Donc je pense que l'histoire va être très intéressante. Voilà, bon écoutez, je vous laisse là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, si vous avez des lectures à me proposer, n'hésitez pas. Si vous avez des livres, vous hésitez à les lire parce que vous ne savez peut-être pas si ça va être pour votre âge ou si c'est quelque chose que vous allez aimer, des choses comme ça. N'hésitez pas à me mettre le nom de l'auteur et le titre du livre dans les commentaires. Et puis si j'arrive à le trouver en e-book ou en format papier, je le lirai et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et comme ça, vous aurez un avis et comme ça, vous pourrez décider si vous voulez vous laisser tenter par cette lecture ou pas. Voilà, allez sur ce, je vous laisse là. On se retrouve demain pour la présentation d'un nouveau tarot de ma collection qui s'appelle le tarot sorcière rebelle. Donc ça, c'est la vidéo que vous retrouverez demain pour la playlist Cartothèque. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.